Alors, que va-t-il se passer en 2023 au Moyen-Orient? Bon, on n'a toujours pas de boule de cristal à l'Orient le jour, mais avec ce qui s'est passé en 2022 et les grands rendez-vous prévus en 2023, on peut quand même lister quelques événements qu'il va falloir observer de près cette année, car ils pourraient bien redessiner les rapports de force dans la région. On en a sélectionné 3, en Iran, en Turquie et en Israël. On en parle tout de suite dans ce nouveau décryptage de l'Orient le jour. Prenons d'abord la route de l'Iran, où une révolte inédite a lieu, on le sait, depuis la mort de Mahsa Amini, mi-septembre. Ces manifestations visent directement le régime islamique, jugé oppressif, corrompu et liberticide par ces jeunes manifestants, en particulier à l'égard des femmes. 4 mois après le début du mouvement, il continue en Iran, et ce, malgré une terrible répression qui a fait au moins 450 morts selon les ONG, dont une soixantaine de mineurs, en plus des arrestations, des cas de torture et des condamnations à mort. La question qui se pose donc pour 2023, c'est jusqu'où peut aller ce mouvement ? Là encore, nous n'avons pas de boule de cristal, mais ces manifestations marquent clairement une rupture entre la jeunesse iranienne, au cœur de ce mouvement, et le régime théocratique en place. Une rupture si profonde que le point de non-retour semble avoir été franchi. On connaît toutefois la machine répressive du pouvoir et sa capacité à mater ce genre de mobilisation. La République islamique, dirigée aujourd'hui par les éléments les plus radicaux, a bien trop à perdre et préférera certainement utiliser tout son appareil sécuritaire pour tenter d'étouffer ce mouvement, plutôt que de faire des concessions qui ouvriraient la voie à bien plus de réformes. L'autre question que l'on peut se poser, c'est à quel point ce mouvement aura des conséquences dans la région. Car on connaît l'influence de l'Iran au-delà de ses frontières, que ce soit au Liban, en Syrie ou en Irak, ce mouvement national pourrait déstabiliser cette emprise régionale. Et évidemment, ses relations diplomatiques, alors que le pays accuse ses ennemis, les États-Unis en tête, d'être à l'origine de la révolte. Prenons maintenant la route de la Turquie, où l'élection présidentielle aura lieu le 18 juin et pourrait bien changer le visage du pays. Pourquoi ? Eh bien parce que cette élection n'est pas du tout acquise à l'actuel président Recep Tayyip Erdogan. Depuis plusieurs années maintenant, le pays connaît une grave crise économique, avec un taux d'inflation qui ne cesse d'augmenter, 85,5% selon les chiffres officiels sur un an en octobre, bien plus selon des sources indépendantes. Résultat, une partie de la base partisane traditionnelle de l'AKP, le parti d'Erdogan, émet de plus en plus de réserves, voire de critiques vis-à-vis du président. En parallèle, ces dérives autoritaires ont également affecté une partie de son électorat, notamment ces purges qui ont suivi le coup d'État manqué de 2016 dans l'éducation, la justice, l'armée et qui ont touché des centaines de milliers de personnes. Tout cela pourrait donc bien profiter à l'opposition cette année. Cette opposition qui ne s'est pas encore mise d'accord sur un candidat, mais qui pourrait choisir le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, ou celui d'Ankara, Mansur Yavaş. Dans les deux cas, les sondages, qui on le sait peuvent se tromper encore plus à 6 mois des élections, placent ces deux potentiels candidats devant l'actuel président, qui, rappelons-le, est au pouvoir depuis 2014 et qui était avant cela Premier ministre. Sa défaite constituerait donc un véritable tournant pour la Turquie, mettant fin à 20 ans de règne d'Erdogan dans le pays. Enfin, dernière destination de ce décryptage, Israël, où un nouveau gouvernement dirigé par Benyamin Netanyahou a été formé le 29 décembre. C'est le gouvernement le plus à droite de toute l'histoire du pays. Il est composé d'ultra-orthodoxes, les alliés traditionnels de Benyamin Netanyahou, mais aussi de membres de partis d'extrême droite, ses nouveaux partenaires. Parmi eux, l'homme qui a fait le plus parler de lui est Itamar Ben-Gvir, le nouveau ministre de la Sécurité nationale. Un suprémaciste juif, ouvertement raciste et homophobe, et des dizaines de fois condamné par la justice pour incitation à la haine raciale. Avec un tel gouvernement, on peut s'attendre à plusieurs choses en 2023. D'abord, un tour de vis sécuritaire vis-à-vis des Palestiniens, en particulier en Cisjordanie occupée, puisque ce nouveau ministre a toujours déploré un usage de la force trop limité selon lui à leur égard. Ensuite, on sait que ces partis d'extrême droite veulent réduire le pouvoir de la Cour suprême au profit de celui des députés. S'ils arrivent à faire passer une telle réforme, le système démocratique d'Israël, déjà fragile, pourrait être davantage affecté cette année.
Enfin, troisième point qu'il faudra scruter, les relations d'Israël avec les autres pays, en particulier les pays arabes qui ont normalisé leurs relations avec l'État hébreu récemment. Comment vont-ils, eux, se positionner face à ce nouveau gouvernement? On parlait d'une possible normalisation cette année entre Israël et l'Arabie saoudite. Peut-elle vraiment se passer dans ce contexte? Encore une fois, nous n'avons pas toutes les réponses à ces questions, mais une chose est sûre, on suivra tout cela de très près pour vous cette année, notamment dans ces décryptages. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et pour aller encore plus loin, je vous invite également à lire les articles écrits à ce sujet sur lorientlejour.com ou si vous êtes anglophone, sur Lorient Today.